Matin. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour. Alors Nicolas, Bruno Le Maire a déclaré que les risques géopolitiques constituent actuellement le risque le plus important pour l'économie mondiale. Est-ce que le ministre a raison ? Oui, il a raison, mais je vais vous dire ce qui est réellement inquiétant à mon sens. C'est pas forcément le risque d'augmentation des cours du pétrole que les dirigeants mettent le plus souvent en avant. On n'est plus en 1973, au moment de la guerre du Kippour. Les États-Unis sont devenus le principal producteur de pétrole au monde et les économies développées utilisent 2 fois moins d'énergie qu'alors. Alors, les grandes institutions internationales, c'est le cas du FMI, c'est le cas de la Banque mondiale, craignent aussi une forme de démondialisation. C'est vrai que l'Occident, par exemple, ne commerce quasiment plus avec la Russie. Même avec la Chine, ça se tasse. J'étais très intéressé de voir la semaine dernière que les exportations chinoises vers la France étaient en baisse. C'est nouveau, c'est un changement majeur. C'était pas forcément un drame pour l'activité économique chez nous. Non, je vais vous dire, le principal problème, c'est que ces conflits nous coûtent très cher. Et ça, personne n'en parle. C'est-à-dire très cher. Ça a un impact sur les finances publiques et peut-être même demain sur nos impôts du coup ? Eh oui, c'est ça, Dimitri. La France va augmenter ses dépenses militaires à 2% du PIB d'ici 2025. C'est un effort important et nécessaire, mais il y a beaucoup d'autres dépenses importantes qu'on ne voit pas. Il faut sécuriser les établissements scolaires, il faut mieux contrôler les frontières, annuler des événements, fermer temporairement des musées, on l'a vu, et même donner de l'argent public à nos usines pour produire des semi-conducteurs si jamais la Chine envahit Taïwan, qui en est le principal fournisseur mondial. On évoque à juste titre le coût de la transition énergétique, mais celui des crises géopolitiques est très élevé aussi. Un discours de vérité, ce serait de dire, écoutez, on doit faire des économies et on doit travailler davantage pour générer des ressources nouvelles parce que c'est le prix de notre sécurité intérieure et extérieure. Alors vous avez parlé du FMI, de la Banque mondiale, les grandes institutions internationales, Nicolas. Elles parlent assez peu de ces conflits géopolitiques. C'est même pire que ça. Regardez, le G20 des ministres de l'économie vient de se réunir. Il n'a rien dit sur le Proche-Orient. Alors on comprend, la difficulté, c'est que parler des conséquences économiques de ces conflits, c'est forcément en venir à discuter du fond. Et ça, c'est compliqué dans une enceinte qui inclut les États-Unis, la France, mais aussi la Chine et l'Arabie Saoudite. Le multilatéralisme dont on a tellement besoin pour prévenir des crises financières, par exemple, risque aussi d'être une victime de ces conflits. Et ça, il faut absolument l'éviter. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas. À demain matin.